Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode de 2025 et qui est aussi le 24e épisode de ce podcast. Ce podcast prend les rênes. Voilà là, quel chemin! Et donc j'en profite sur ce premier épisode de 2025 pour vous remercier, vous qui m'écoutez. Merci pour votre présence, merci pour vos retours. Vraiment, chacun de vos messages, de vos commentaires, de vos avis, mais aussi tous les échanges qu'on a ensemble me nourrissent énormément. Ils viennent recharger à chaque fois mon énergie et renforcent encore une fois ma conviction que nous avons tous un rôle à jouer dans ce monde et je suis très heureuse de pouvoir jouer celui-ci à vos côtés à travers ce podcast. Ce podcast, c'est vraiment mon espace pour partager avec vous ce qui m'anime profondément et qui, je l'espère, continuera à vous inspirer tout au long de 2025. C'est cette idée que nous avons tous le pouvoir de prendre notre place, tous le pouvoir de nous épanouir pleinement en nous exprimant librement, notre potentiel et en vivant des relations équilibrées et harmonieuses. Alors en ce début d'année 2025, à travers ce premier épisode là de l'année, j'ai sincèrement envie de vous adresser des vœux, mais des vœux un peu particuliers. Pas des vœux qui sont juste bonheur, santé, etc. Ce qu'on se dit tout le temps, hein, et qui est quand même très important. Hein, mais j'ai envie d'aller au-delà de ces souhaits traditionnels de bonheur et de réussite. Cette année 2025, je vous souhaite de prendre votre place. Je vous souhaite de vous sentir légitime dans ce que vous êtes, aligné avec vos valeurs et confiant face aux défis. Parce que oui, hein, des défis, clairement, il y en aura. Hein. Et puis, il y en a tous les jours. Hein. Et puis, dans la société dans laquelle on vit, on a l'impression que c'est à chaque minute. Donc, je ne veux pas noir sur le tableau, mais voilà, des défis, clairement, on en vit. Et ce qui compte, c'est pas franchement d'éviter les obstacles. J'ai cherché à faire ça une bonne partie de ma vie et en fait ça a été clairement sans succès, hein, bien au contraire. Je les prenais encore plus dur à travers la figure et en plus en cherchant sans cesse à me prémunir là de ces défis, de ces obstacles, j'étais devenue ultra contrôlante, clairement anxieuse, incapable de profiter de l'instant, de toutes ces bulles de bonheur hein, finalement qui sont présentes autour de nous. Et j'étais incapable d'en profiter. Alors c'est bien pour cela qu'aujourd'hui, je vous souhaite de savoir, alors certes anticiper, hein, bien sûr, mais surtout savoir comment vivre et gérer le plus sereinement possible les défis. Je vous souhaite donc de vous sentir confiant et serein à chaque instant, malgré les tumultes et les défis de la vie, et qu'ils soient d'ordre personnel, relationnel ou encore professionnel. Je vous souhaite de développer votre leadership, cette capacité à vous comprendre profondément, à cultiver votre équilibre intérieur, à cultiver cet équilibre solide là, sur lequel vous pouvez vous appuyer, sur lequel s'appuyer pour prendre des décisions alignées et bien sûr vous affirmer. Mais cette affirmation dans le calme et dans le respect. Et je vous souhaite aussi de développer votre leadership dans le sens leadership relationnel. Hein. Le leadership, c'est souvent, on l'entend avec cette relation à l'autre. De développer ce leadership, de vous sentir à l'aise dans vos relations, d'avoir les clés pour créer et maintenir des relations harmonieuses, respectueuses, de pouvoir communiquer de façon authentique, et de façon authentique autant pour vous-même qu'avec les autres. Et enfin, je vous souhaite de renforcer votre agilité, cette capacité à être souple sur les pattes arrière. Vous savez, souple sur les pattes arrière, c'est l'expression que j'utilise, je pense, peut-être pas à tous les podcasts et à tous les épisodes parce que... Tous les podcasts, n'importe quoi. Tous les épisodes, pardon. Parce que parfois, ça ne
colle pas forcément, mais vous voyez, j'y réfléchis tout en vous parlant. En fait, être souple sur les pattes arrière, ça pourrait être la deuxième conviction que j'ai. Voilà, moi je suis persuadée, ma mission c'est de permettre à tous là de prendre votre place, de vous sentir solide, confiant, pouvoir vous exprimer librement, mais tout en respectant les autres, bien évidemment, en collaborant, en coopérant, en étant vraiment dans cette intelligence collective qui, je suis complètement persuadée, est à la base et d'un bon fonctionnement, que ce soit au sein de la famille, de l'entreprise, de la société. Mais finalement, je pense que être souple sur les pattes arrière pourrait être le sous-titre de tout ce que je fais et pourquoi je le fais et ce à quoi je vous mène. Donc, petite digression. Et donc, je reviens à ce que je vous disais. Je vous souhaite donc de renforcer votre agilité, de devenir souple sur les pattes arrière. Cette agilité qui permet vraiment de naviguer dans les aléas, ces fameux défis aussi. Cette agilité qui permet de gagner en sérénité. Et encore une fois, dans tous les domaines de la vie. Je vous l'ai déjà dit et je vais en profiter, là, en ce début d'année, de le répéter. Je rêve vraiment d'un monde où chacun d'entre nous se sent légitime, chacun d'entre nous se sent confiant, chacun d'entre nous se sent aussi capable d'agir dans le respect de tous, bien évidemment. Je rêve d'un monde où les relations humaines sont vraiment fondées sur l'écoute, l'authenticité, la collaboration. Un monde où nous avons le courage de prendre les rênes de nos vies, tout en gardant notre sérénité et tout en étant sûr de nous. Et finalement, ce n'est pas qu'un rêve, c'est une vision. C'est une vision que je porte et que vraiment je m'engage à concrétiser à vos côtés en 2025 et au-delà de 2025, bien évidemment. Cette année, je veux vraiment continuer à vous accompagner dans ce cheminement. Ça me tient réellement à cœur. Et à travers ce podcast, à travers mes programmes, mes accompagnements, les séances, les bilans aussi, mon objectif est vraiment de vous offrir des outils concrets. Vous savez, ma passion pour le concret et le pragmatique. J'avais une expression assez vulgaire encore une fois, issue de mes années militaires, qui est venue me traverser et je ne suis pas sûre de pouvoir la prononcer. C'est pas que je veux pas être authentique, mais c'est que je veux pas non plus choquer ou abîmer des oreilles. Mais voilà, je vais vous la dire en faisant un bip là où. Mais voilà, moi j'aime le concret, le pragmatique. Si c'est pour des mouches à longueur de journée, ça sert à rien. Donc voilà, mon objectif c'est vraiment de vous offrir des outils concrets pour mieux vous comprendre, pour renforcer là cet équilibre intérieur dont on a foncièrement besoin. Aussi pour développer des relations authentiques et harmonieuses et naviguer avec agilité dans les défis, encore une fois qu'ils soient personnels ou professionnels. Mon souhait, c'est que vous puissiez explorer pleinement les 3 étapes que je propose dans mon approche, les 3 étapes qui amènent à ce leadership authentique. La première qui est de s'aligner avec vous-même, mieux vous connaître, mieux vous comprendre, pour, j'allais dire, vous maîtriser, j'aime pas ce mot-là, mais c'est-à-dire que c'est d'aller sentir cette solidité intérieure que vous avez. Soyez-en persuadés, vous l'avez. La deuxième étape qui est bien sûr améliorer vos relations, créer, maintenir ces relations, qu'elles soient le plus harmonieuses possible, et de collaborer, de communiquer avec fluidité, sérénité. Et 3, développer une posture stratégique face aux situations complexes, c'est-à-dire savoir agir, et vous voyez bien que j'utilise pas le mot réagir, c'est fait exprès. Agir avec sang-froid. Est-ce que quand on est dans la réaction, on est réellement avec du sang-froid ? Agir avec sang-froid. Avoir un impact positif malgré les situations complexes que l'on peut vivre. Alors cette année, je vous invite à faire un premier pas.
Alors que ce soit en écoutant ce podcast, en rejoignant un accompagnement, en faisant une séance, ou tout simplement en vous posant cette question. Comment puis-je, dès aujourd'hui, prendre un peu plus ma place ? Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Prenez le temps de reconnaître vos forces, d'oser exprimer vos besoins, de cultiver votre confiance, cette confiance-là intérieure, cette confiance qui vous permettra de pleinement vous-même, en fait, et dans toutes les dimensions de votre vie. Chacun porte en soi les clés de son propre leadership. J'en suis foncièrement persuadée. Parfois, il faut juste l'éclairer pour qu'il se révèle. Et je suis là pour vous accompagner. J'ai vraiment hâte de partager cette belle aventure avec vous, cette année 2025. Et merci encore pour votre écoute et votre confiance. Ce début d'année est l'occasion parfaite, même si j'aime pas non plus trop ce mot, et là, une très bonne occasion, voilà. Parce que souvent on attend, aussi, ouais, c'est l'occasion parfaite, c'est là, non mais attends, c'est pas encore exactement le bon moment. Non, il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas de moment parfait, on attend. Voilà, c'est une très bonne occasion, comme ça peut l'être aussi dans un mois, pour poser de nouvelles intentions. L'injonction de je prends des résolutions de début d'année, je ne sais pas vous, mais moi j'ai jamais réussi à les tenir. Pourquoi ? Peut-être parce que c'était pas assez aligné, tout simplement, avec moi. C'était pris parce que c'était dans l'euphorie du moment, il fallait prendre des résolutions. Ça fait des années que je ne prends plus de résolutions et ça me va très bien. Par contre, tout au long de l'année, je travaille sur mon alignement, je travaille sur la qualité de mes relations et je travaille sur mon agilité. Et j'ai la chance aujourd'hui de travailler avec mes clients sur ces 3 piliers-là. Et voilà, si pour vous, en ce début d'année, c'est des questions qui vous parlent, des éléments que vous voudriez approfondir, écoutez, pourquoi pas le poser en nouvelle intention ? Ça peut être vraiment bénéfique pour vous et je serai très très heureuse, bien sûr, de vous accompagner sur ces thématiques-là. Vraiment, je suis ravie de cheminer avec vous vers cette vision aussi, cet avenir plus aligné, plus inspirant. Je ne l'ai pas fait en début d'épisode parce que j'ai parlé plutôt de ceux qui m'écoutaient. J'espère que dans ceux qui m'écoutent, il y a aussi, des clients que j'ai pu accompagner. Parce que je souhaite aussi les remercier. Je vous remercie de votre confiance. Je vous félicite aussi pour le cheminement que vous avez eu et le cheminement que vous avez encore, parce que on chemine tout au long de notre vie. Donc merci et bravo à vous tous. Voilà. En tout cas, je pense que vous l'entendez dans ma voix, j'ai un grand sourire et ça fait du bien parce que je vous cache pas que là j'avais un peu de mal à avoir l'énergie et le fait d'avoir rédigé cet épisode, de vous l'enregistrer, ça me remet du baume au cœur, ça me redynamise et ça me remotive absolument pour cette nouvelle année, pour cheminer encore à vos côtés, parce que même si je suis là pour vous accompagner, je chemine aussi en parallèle avec vous. Et un grand merci aussi pour tout ça. Voilà. Écoutez, je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Puis en attendant, prenez bien soin de vous et prenez les rênes. Allez, ciao. Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes ? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.